Plusieurs conflits et problèmes mènent à la Troisième Guerre mondiale, car ils confrontent tous les grandes puissances mondiales. Cependant, il semble que ce qui fera réellement exploser ce nouveau conflit mondial sera une auto-attaque nucléaire faite par les États-Unis ou par un allié de ce pays. Les attaques qui ont eu lieu et l'alimentation constante de la peur que les médias transmettent sur le groupe terroriste Daesh et la possibilité d'aller au-delà de leurs attaques rendent possible une attaque nucléaire. Non seulement les médias, mais aussi des marionnettes de l'élite économique et financière, ou, ce qui est la même chose, les dirigeants politiques, font des efforts considérables pour que la population croie que ce groupe terroriste utilisera finalement des armes nucléaires pour attaquer l'Occident. La preuve est la réunion multilatérale qui a eu lieu en avril à Washington, dans laquelle 50 pays se sont réunis pour discuter de la forte probabilité que Daesh soit en possession d'armes radioactives. À mon avis, il est plus clair qu'il s'agit d'une campagne pour convaincre le public et que lorsqu'un tel événement se produira, il n'y aura plus aucun doute qu'il aurait été perpétré par l'État islamique. Car comment est-il possible de dire que des pays occidentaux qui ont l'intelligence et l'espionnage le plus puissant, en comptant ces satellites et les technologies plus sophistiquées, ayant de grandes armées et de nombreux alliés au Moyen-Orient, n'ont pas encore été en mesure d'arrêter ce groupe terroriste, en tenant compte du fait que ces fanatiques sont sous les bombes depuis 2014, avec une coalition de 50 pays. 50! Pourquoi n'ont-ils pas bloqué les comptes bancaires de ces dirigeants et bénéficiaires, comme c'est le cas pour l'application de sanctions à des pays comme la Russie ou le Venezuela? Je n'ai pas l'intention de simplifier le problème, parce que le vrai problème est que rien ne se fait, que Daesh comme Al-Qaïda sont des organisations créées et financées par les mêmes personnes qui sont censées les prendre en chasse. Certaines organisations n'existent que pour faire des ravages dans les pays où elles sont implantées, et ont donc le prétexte d'envahir ces pays dans l'intérêt de l'élite. Ces cellules servent également à perpétuer les auto-attentats, comme l'auto-agression nucléaire imminente qui va se produire. Le but de cette nouvelle auto-attaque est d'accuser Daesh et l'Iran afin que les États-Unis et leurs alliés se lancent dans l'invasion de la nation iranienne et d'autres pays comme la Syrie, sous prétexte de mettre fin une fois pour toutes à Daesh et punir l'Iran pour son implication présumée dans l'attaque. Les puissances occidentales qui ont passé un accord avec l'Iran pour lever les sanctions économiques imposées sur ce pays pour son programme nucléaire suspect et après l'auto-attaque nucléaire, les États-Unis et ses alliés diront que l'Iran a menti et a été en violation de l'accord convenu et a donc tout ce temps profité de la levée des sanctions pour créer des armes nucléaires. L'Occident utilisera cet argument comme excuse pour envahir le pays iranien pour la prétendue violation d'un accord sur les questions nucléaires. Ce sera un grand mensonge pour convaincre l'opinion publique, parce que, comme vous pouvez le voir, Daesh est financé et parrainé par le gouvernement américain et ses alliés. Avec cette nouvelle attaque, on peut imaginer que le gouvernement américain prendra le contrôle de l'Iran pour sa richesse pétrolière et donc rester dans la position de première puissance mondiale face au développement progressif de la Chine et de la Russie qui, tous deux, essayent de renverser la puissance américaine. Ainsi, les États-Unis seulement auront comme seule option de frapper et d'essayer de sortir victorieux de cette guerre qui viendra après l'auto-attaque nucléaire en battant ses principaux rivaux. Mais si ça devenait une guerre nucléaire, il serait impossible d'envisager l'idée d'une victoire, parce qu'un tel scénario ne ferait que des perdants. Alors quel intérêt serait vraiment derrière cette guerre? Ce qui se passerait suite à l'invasion de l'Iran par les États-Unis serait que la Chine et la Russie, les deux alliés de l'Iran, entreraient dans le conflit afin de défendre le pays musulman, ce qui donnerait une confrontation directe entre ces trois grandes puissances, déclenchant ainsi une troisième guerre mondiale. Si vous voulez connaître les véritables objectifs avec cette guerre mondiale, cliquez sur le lien ci-dessous.